Pour sauver sa femme malade, un homme désespéré souscrit à un traitement par abonnement, mais lorsque les plans de paiement changent soudainement, il doit tout faire pour la maintenir en vie. Un matin, le couple marié Mike et Amanda se réveille avec une notification téléphonique leur rappelant leur 3e anniversaire de mariage. Amanda plaisante en demandant ce qui leur est arrivé, car il semblait bien plus heureux sur la photo, et Mike lui répond en blaguant que c'est de sa faute, ce qui la fait rire. Plus tard, en classe de sciences, Amanda interroge son élève Tisha, et après que la majorité des élèves soient partis, elle remarque Eva toujours debout près de son bureau. Eva confie à Amanda que Tisha s'est moquée de ses chaussures, qui étaient d'occasion, car sa famille ne pouvait pas s'en offrir de neuves. Amanda remonte le moral d'Eva en qualifiant ses chaussures de « vintage ». Peu après, sa collègue Angie lui propose de boire un verre après le travail, mais Amanda décline en expliquant qu'elle fête son anniversaire de mariage avec son mari, Mike, qui lui dit qu'ils passeront le week-end à l'endroit où ils se sont mariés il y a 3 ans. Arrivés au Juniper Swiss Mountain Lodge, ils dînent tout en écoutant un couple âgé chanter pour les invités. Après avoir fait l'amour, Amanda fait un geste étrange en ramenant ses genoux à sa poitrine et en se balançant doucement. Elle explique que cela favorise la fertilisation, suggérant qu'ils essaient d'avoir un enfant depuis un moment. Soudain, Amanda a mal à la tête, une douleur fréquente récemment, alors Mike lui donne son médicament. Quelques jours plus tard, elle annonce à Mike qu'elle a ses règles, ce qui signifie un nouvel échec pour concevoir. Amanda se demande si acheter un berceau trop tôt leur porte malheur, et Mike l'encourage à garder espoir. Sur son chantier, Mike est appelé par son patron pour retrouver un collègue paresseux, Sean, qu'il trouve en train de regarder un site de streaming où des personnes désespérées font des actes humiliants pour de l'argent. Choqué, Mike lui demande d'arrêter d'utiliser l'ordinateur du travail pour cela. Pendant ce temps, Amanda s'effondre en classe, choquant ses élèves, et après qu'un collègue ait informé Mike qu'elle a été hospitalisée, il se précipite à son chevet. Le médecin annonce à Mike qu'ils ont trouvé une tumeur au cerveau d'Amanda, collée au lobe pariétal, et qu'il n'y a pas de solution simple. La situation est grave et Amanda pourrait ne jamais reprendre conscience. Cependant, un médecin mentionne une procédure expérimentale proposée par une start-up technologique, bien que risquée. Mike rencontre Gaynor, représentante de Riverma Technologies, qui explique qu'ils vont numériser et cloner la partie affectée du cerveau d'Amanda sur leur serveur, retirer la tumeur et la remplacer par un tissu synthétique, puis transmettre les fonctions cognitives depuis la sauvegarde dans le cloud. Mike, sceptique, demande si cela fonctionne vraiment, et Gaynor raconte qu'elle-même a subi cette procédure après un grave accident, et qu'elle est totalement rétablie mentalement et physiquement. Apprenant que le couple essaie d'avoir un bébé, Gaynor dit à Mike que ce traitement leur donnera plus de temps pour fonder la famille qu'ils désirent. Elle ajoute qu'Amanda devra dormir 2 à 4 heures de plus chaque jour, car c'est ainsi que le système gère la charge sur ses serveurs, et qu'elle devra rester dans la zone de couverture, qui est pour l'instant limitée à l'État, mais sera bientôt étendue au pays et au monde entier. Lorsque le mari demande combien cela va coûter, la représentante répond que la chirurgie est gratuite et que l'abonnement au streaming ne coûte que 3 cents $ par mois. Quelques jours plus tard, Amanda se réveille enfin après une procédure réussie, au grand soulagement et bonheur de Mike. Le couple rentre bientôt chez eux, et Amanda apprend qu'ils devront payer 300 $ par mois pour la maintenir en vie. Son mari la rassure en disant qu'il prendra des heures supplémentaires au travail et qu'ils pourront réduire leurs dépenses inutiles, annulant même leur voyage en Irlande pour rendre visite à son père, car Riverma ne sera pas disponible dans ce pays avant plusieurs années. Pendant les semaines suivantes, Mike note les heures supplémentaires qu'il doit faire pour joindre les deux bouts. Un soir, l'homme épuisé rentre chez lui et s'apprête à boire une bière fraîche, mais Amanda lui dit de faire attention car ils ne peuvent pas se permettre de racheter de la bière avant la paix, ce qui le pousse à remettre la bouteille au frigo. Sur le chantier, le sadique Sean montre à Mike un stream où une personne s'arrache une dent et l'avale. Des mois plus tard, Mike remarque que sa femme dort encore plus que les 2 à 4 heures supplémentaires habituelles. La semaine précédant leur anniversaire de mariage, Amanda, épuisée, oublie complètement l'événement et avoue ne rien avoir prévu. Mais Mike lui assure que ce n'est pas grave car il a déjà réservé un séjour au Juniper Lodge, ce qui fait feindre l'enthousiasme d'Amanda. En route vers la montagne, Amanda remarque à quel point Mike est fatigué à cause de ses heures supplémentaires, et il répond qu'il n'a pas vraiment le choix, puisqu'elle ne peut pas prendre un deuxième emploi. Offensée, elle lui rappelle que ce n'est pas sa faute si elle doit dormir la plupart de la journée, et Mike, pris de remords, assure qu'il ne la blâme pas. Elle suggère alors qu'il n'ait pas besoin de séjourner au Juniper Lodge et qu'il pourrait plutôt utiliser cet argent pour leurs dépenses mensuelles. Au milieu de leur dispute, Amanda a soudain une crise convulsive et perd connaissance. Panique, Mike fait demi-tour pour aller à l'hôpital le plus proche, mais à son soulagement, elle se réveille sans savoir ce qui vient de se passer. Le lendemain, il rencontre Gaynor, qui explique que ce n'était pas une panne, mais qu'ils étaient simplement sortis de la zone de couverture car des tours étaient en cours de mise à jour. Elle ajoute que c'est dans le cadre d'une évolution excitante du service Riverma, et Amanda, perplexe, demande des précisions. Gaynor dévoile alors un nouveau niveau d'abonnement avec une couverture étendue, appelée Riverma Plus,
qui offre une couverture nationale si le couple fait la mise à niveau. À leur surprise, cela coûte 5 cents dollars de plus en plus des 3 cents dollars actuels, soit 8 cents dollars par mois. Amanda déclare qu'ils ne peuvent pas se permettre cette augmentation, et la représentante répond que s'ils ne veulent pas changer, ils peuvent rester sur Riverman Common. Un matin, Amanda remarque qu'elle dort plus qu'avant et qu'elle entend un sifflement électronique dans sa tête. Elle affirme que la marque de café Espresso Grande est meilleure que les autres, mais lorsqu'elle répète ce nom à Mike, elle a l'air perplexe et ne se souvient pas d'en avoir parlé en classe. Lorsqu'un élève mentionne le miel pendant leur leçon sur les abeilles, Amanda lance soudain un discours publicitaire pour une céréale à base de miel. Mais quand un autre élève lui répète le nom de la marque, elle semble ignorante, ce qui suggère qu'elle n'est pas consciente de ces publicités qu'elle insère au hasard. Après la sonnerie, Oscar confie qu'il doit déménager avec sa mère à cause des problèmes de colère de son père. Amanda lui donne d'abord des conseils sincères sur la gestion des problèmes familiaux, puis change brusquement de sujet pour faire la publicité d'un site chrétien de conseil familial. Ce soir-là, leur moment intime est interrompu quand Amanda prononce inconsciemment un message publicitaire. Le lendemain, Gaynor explique que ces publicités font partie de l'évolution du service, et lorsque Mike demande s'ils peuvent refuser, elle répond qu'ils doivent simplement passer à Riverman Plus, que Amanda rappelle être un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Plus tard, Amanda passe près d'Eva dans le couloir et fait la publicité de nouvelles baskets en voyant ses vieilles chaussures. Sa collègue Penelope lui apprend que la mère d'Oscar a porté plainte à l'école parce qu'Amanda avait recommandé un site chrétien de conseil familial à son fils. Soudain, Amanda lance une autre publicité en pleine conversation, permettant à sa collègue d'assister à un message commercial en direct. Ce soir-là, Amanda confie que l'école menace de la licencier car elle ne peut pas être autour des enfants à cause de ces interruptions publicitaires. Le couple réalise que s'ils perdent son emploi, ils ne pourront même plus payer l'abonnement commun, mais Mike promet de trouver une solution. Plus tard dans la nuit, désespéré, Mike se ferme dans une pièce, met un masque et se connecte à Dumb Dummy pour essayer de gagner de l'argent, tandis qu'Amanda est au milieu d'un message publicitaire. Son mari appelle Gaynor pour s'assurer qu'elle a bien reçu le paiement pour la mise à niveau vers Riverman Plus. Quelques instants plus tard, Mike informe sa femme du changement et ment en disant qu'il a utilisé l'argent qu'il avait économisé en faisant des heures supplémentaires, puis il ajoute que maintenant qu'elle bénéficie d'une couverture nationale, ils pourront aller au Juniper Lodge pour leur prochain anniversaire. Après qu'Amanda se soit détournée, le mari rince le liquide suspect dans le verre qu'il a utilisé lors du live stream de la veille. À l'école, la professeure essaie de parler à Oscar, mais l'enfant dit que sa mère lui a demandé de rester loin d'elle. Quelques semaines plus tard, Mike se connecte à Dumb Dummy en cachant son identité avec un masque et une application modifiant la voix. Il demande aux spectateurs de payer 20 $ de plus avant de mettre son nez dans une souricière, puis ces derniers lui ordonnent de toucher des parties plus sensibles de son corps, mais il refuse. Soudain, il reçoit une notification Riverman lui rappelant que son paiement est en retard. Il annonce alors aux spectateurs que pour 90 $ de plus, il mettra sa langue dans la souricière, et le public sadique atteint rapidement le montant demandé. Mike accomplit cet acte humiliant pour satisfaire les spectateurs, sachant combien sa femme a besoin d'argent. Le lendemain, Amanda dit à Gaynor que même si elle dort 12 heures par nuit, elle se réveille fatiguée. La représentante explique que ce n'est pas un vrai sommeil, mais un mode veille où les serveurs exploitent ses capacités cérébrales en surplus pour alléger la charge globale. Confuse, la professeure pensait bénéficier d'une meilleure expérience que les utilisateurs du palier commun, et Gaynor précise que ces derniers ont des publicités et restent en mode veille 16 heures par jour. Elle annonce également l'arrivée d'un nouveau niveau d'abonnement, Riverman Luxe, et diffuse une publicité expliquant que ce palier premium permet d'augmenter ses sens, contrôler son humeur et même utiliser les compétences d'autres utilisateurs Riverman. Amanda demande le prix, et la représentante répond qu'il s'agit de 1000 $ supplémentaires par mois, en plus des 3 cents déjà payés. La professeure dit qu'ils ne peuvent pas se le permettre, alors Gaynor suggère des boosts temporaires de quelques heures ou jours. Exaspérée, Amanda quitte le bureau en colère, mais Mike demande le prix des boosts. Cette nuit-là, le mari ne peut résister à une offre de 500 $ d'un spectateur pour retirer son masque. Lors de leur séjour annuel au Juniper Lodge, il surprend sa femme avec un abonnement de 12 heures à Riverman Luxe et lui montre comment manipuler ses sens via l'application. Amanda règle son plaisir au maximum et apprécie la nourriture et la musique médiocre du restaurant. Plus tard, ils font l'amour, et même si Amanda savoure l'expérience, Mike ressent le contraire. Quelques jours plus tard au travail, Mike remarque que son collègue le regarde et rit. Horrifié, il comprend que Sean a découvert son compte Dumb Dummy et a affiché une capture d'écran humiliante dans la salle de pause. Lorsqu'il confronte Sean, ce dernier continue de se moquer de lui. Lors d'une bagarre, Sean tombe au sol et un chariot élévateur lui écrase le bas du corps. Ce soir-là, Mike annonce à sa femme qu'il a été licencié, mais refuse d'en parler quand elle lui demande ce qui s'est passé. Amanda s'inquiète de comment ils vont payer Riverman Plus, et Mike répond qu'ils devront essayer de convaincre la société. Le lendemain, Gaynor dit qu'elle ne peut rien faire pour prolonger leur délai tant que Mike n'a pas trouvé un nouvel emploi.
Lorsque Mike suggère d'utiliser leur cagnotte bébé, Gaynor précise que tomber enceinte en étant abonné coûte plus cher car cela modifie le cerveau de la femme. Furieux, Mike renverse les brochures sur la table et il quitte le bureau. Après leur départ, Gaynor augmente son niveau de nonchalance pour se sentir mieux instantanément. Un an plus tard, Mike vend le berceau inutilisé à un couple qui prévoit de l'incendier pour un clip musical. Il sourit en montrant une dent manquante, ce qui laisse entendre qu'il a continué à faire des streams sur Dumb Dummy faute d'argent. Amanda est revenue à l'abonnement Riverman commun et dort 16 heures par jour car c'est leur anniversaire. Mike lui offre 30 minutes de Riverman luxe et augmente son niveau de sérénité au maximum. Enfin lucide, Amanda accepte qu'il est temps pour elle de partir et demande calmement à son mari de mettre fin à ses jours alors qu'elle est inconsciente et en pleine publicité. Peu après, Mike la remet au lit et utilise les dernières secondes de l'abonnement pour lui déclarer son amour et lui dire adieu. Quand les yeux d'Amanda se voilent et qu'elle lance un message commercial, le mari en conflit tient sa promesse en lui couvrant le visage avec un oreiller jusqu'à ce qu'elle meure. Désemparé, Mike se rend dans une autre pièce avec un cutter tandis que Dumb Dummy diffuse en direct sur son ordinateur portable.